tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Dylan de la marque Kaboua et sur mon anti. On va essayer le. On va tester le jeu Dragon Test. Dragon Chess 8, l'Odyssée du roi maudit. Si vous aimez ça, si vous connaissez sa saga, si vous connaissez la saga Dragon Chess, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et pendant ce temps, je teste le jeu. Mais si par exemple, pendant ce temps, je teste le jeu par exemple. Non. Ah, attendez. Euh, Par exemple, là, je teste le jeu. Mais par exemple, si dans les commentaires c'est marqué ouais, coucou, je voudrais avoir je voudrais avoir une série dessus la saga. Et bah, d'accord, ok, je la ferai. Je la ferai déjà pour mon plaisir. Parce que ce jeu, j'adore. Il est, pour moi, j'adore. Il est super. Il est super. Et de un, je vous le conseille. Et de deux, de toute façon, dans tous les cas, là, je vais vous montrer comment on joue et tout ça. Mais là, dans tous les cas, bah, ah, voilà. On va aller déjà, là, on va créer un nouveau journal, bah, il va s'appeler, et on va s'appeler Dylan, tout simplement. Pas Dylan. Euh... Oh, voilà, on va s'appeler comme ça. Hello, et du coup, bah, ce qu'on va faire, bah, voilà. Oui, donc comme vous voyez, j'ai pas mal joué, hein, 3h50, je suis déjà ici. Oui aussi, oui, vous avez demandé peut-être, ouais, pourquoi t'as... Juste, vous risquez de me demander, ouais, pourquoi t'as pas fait de vidéo pourquoi t'as pas fait de vidéo de, par exemple, de midi à 13h de SAO? Tout simplement parce qu'il y a une maintenance. Même si la maintenance est de 14 jusqu'à 17, mais le jeu n'accepte pas que je joue avant. Je sais pas pourquoi je me fais. Non, toi je t'aime pas, tu joues pas. Non, il veut pas. Donc là, je vais vous montrer le mécanisme du jeu. Voilà. Bah, comme vous voyez, déjà, pour un jeu qui a été fait très longtemps de ça, il est, il est de bonne qualité quand même. Hein. Franchement, voilà. Donc là, c'est notre, ouais, c'est notre animal de compagnie. Je me rappelle plus trop de son nom, mais c'est notre animal de compagnie. Donc en fait, Dragon Quest World, c'est une saga bah, d'aventure où il y a plusieurs classes, par exemple, où tu peux te faire ta propre équipe et tu crées les personnes de ton équipe. Par exemple, tu peux créer un mage, un guerrier, un voleur, un prêtre, voilà, les choses du truc. Par exemple, là, c'est moi, je suis le chef et par exemple, moi là, je suis un aventurier. Là, en gros, je suis un guerrier. Et lui, là, Yangus, c'est aussi un guerrier, mais lui, c'est mon pote, donc voilà. Hey, chef! Donc oui, vous me direz aussi si vous voudrez la suite ou pas d'un truc. Faudrait, faudrait avoir, hein, pas traîner ici trop longtemps. Il va faire nuit. Ouais, bon, j'aime pas ta tête. Allons en ville, il y a quand même des endroits bien mieux pour passer la nuit. Ouais, c'est vrai. Hey, chef, remets-toi. Oh, calm down. Oui, donc là, ça nous explique comment jouer. Vice versa, je sais comment jouer. Alors, donc oui, ça, cette personne, c'est en fait, si tu veux savoir, en fait, toute l'histoire de Dragon Quest Wars va se baser sur ce personnage, sur le petit gobelin bleu, le petit gobelin vert. Parce que tout simplement, en fait, avant c'était un roi, mais un mage qui s'appelle Doumagus est allé dans son royaume et l'a transformé en gobelin vert. Et du coup, c'est un roi. Du coup, il l'a transformé en gobelin vert et sa fille, sa fille et et la fille du roi, il l'a transformé en cheval. Et du coup, bah, il traite sa fille un peu comme un cheval parce que du coup, il s'en sert pour pousser la charrette. C'est vrai, c'est
C'est vrai que traiter sa fille comme ça se fait pas, mais après, hein, il fait bien comme il veut. Hein. Mais bon, allez, allez, papote un peu. Oui, ça je sais, ouais, ça c'est si tu veux papote et tout ça. On a compris, oui, oui, oui. Et juste, si vous me demanderez par exemple de faire la suite, et ben je la ferai, mais par exemple, je recommencerai pas dès le début, je recommencerai de où j'étais là. Ou voilà. Ouais, voilà. Voilà, le gobelin vert qui va s'énerver. Vieille note. Voilà. Juste, voilà, il s'énerve parce que voilà. Un type aussi peu recommandable que toi ne saurait reconnaître la grandeur d'âme. Quand bien la même, elle viendrait le frapper en pleine. Oh, oh là. Staline et Hitler. Bon, ça, assez bavardé. Où est la princesse? Je n'ai vois nulle part. Elle s'est barrée. Faut savoir regarder ta fille, hein. Ah, faut savoir t'occuper de ta fille, Trod. Si oui, c'est le roi Trod, du coup, ouais. Bizarre comme nom. Ah là là. Ah là là. Ah, il est comme bizarre, il arrive comme ça, au calme. Ah bah non, ça c'est des ennemis. Oh, on dirait on va avoir des amis, chef. Non, des ennuis, je veux dire, chef. Oui, on va avoir des ennuis, oui, oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, au début, je suis level 1. Au début, ça va être dur de battre les lions. Mais, vu que là, mon level où je suis, là, comme vous l'avez vu, où je suis là, à Port-Espérance, les lions, ils sont faciles. Ah bah non. Comme vous voyez, bah, je refais aucun délire et ouais. Paf, karma. Et go. Voilà. Moi, ça, c'est fait. Ah, bon, c'est vrai que 3 XP, c'est pas. Oh, oh, bah autant et juste, je ferai. Donc, bah, vous me le direz dans les commentaires si vous voudrez, par exemple, que je fasse la suite, ou si tout simplement tu veux que je teste. Si tout simplement vous aimez ce type de vidéo où je teste des nouveaux jeux et tout ça. Eh bien, ils auront bien pris par surprise, mais pas de quoi en faire toute une histoire, hein. Oui, mais oh, tu vas pas faire tout Tug, hein, le roi Trod. À présent, où est la princesse? Où est ma Medela? Ma fille, la prunelle de mes yeux. Ah bah tiens, ça s'intéresse à... Ça, ça t'intéresse à ta fille tout le temps tu veux, hein, comme bizarre. Hein. Ah bah bravo. Bravo en tant que père. Hein. Tu dois... Bravo. Ah là là. Ah bah tiens, elle arrive au calme. Elle fait coucou, coucou, au calme. Elle a même pas peur. Ah te voilà, béni soit la déesse. Tu es saine et sauf, Médéa. Par contre, j'aime bien son nom de princesse, il est stylé. Mais le nom du gobelin, Trod, c'est un nom de merde. Oyez, oyez, la police royale est revenue. Ouais, si tu veux. Moi, je dis qu'on devrait bouger avant qu'il fasse nuit. Bon conseil, Angus. T'as bien raison, j'ai pas envie de crever. T'as bien raison. Juste, bah, il y a... Bah oui, donc comme je vous l'ai dit, Dragon Quest Sword, c'est une saga d'aventure où il y a par exemple plusieurs classes, par exemple mage, voleur, non, mage, brigand, guerrier, prêtre, voilà. Et du coup, bah ça va être ça, tu vas faire ta propre équipe. Ça va être ça, tu vas faire ta propre équipe et en fait, c'est toi qui fais ta propre équipe et c'est toi qui crée les propres personnages de ton équipe. Bon après, ça va être le jeu que j'ai débuté. Aussi, moi je l'ai sur DS et dans le jeu de G, et bah tu crées ta propre équipe avec ton propre personnage. En gros, tu crées ton personnage toi, puis tu crées le reste de ton équipe. C'est-à-dire par exemple si tu il y a quelqu'un qui est dans ton équipe, tu crées personnage et après tu mets s'il veut être mage, voilà. S'il veut être mage, guerrier, voleur, voilà. Et franchement, bah cette fonctionnalité, je la trouve bien. J'aime bien. Et voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le scénario, l'aventure, comment elle est mise en place. Bah, en fait, tu dois tout le temps sauver des civils. Et quand tu les sauves, tu vois tout le temps une aventure où il y a quelqu'un soit qui meurt. Et du coup, tu vois son âme aller vers les cieux
bah, aller dans les cieux, pour, bah, attends, comme s'il allait au paradis. Par exemple, tu te bats des monstres, tu te bats des boss tu te bats des boss pour sauver par exemple une madame, pour sauver par exemple la mère. Par exemple, pour sauver la mère, tu te bats une madame, et bah, ce, soit il a été, par exemple, contrôlé en mangeant un fruit de l'Yggdrasil. Ça, c'est le. Là, je vous parle du jeu de Madeleine. Par exemple, en fruit de l'Yggdrasil, et du coup, il a perdu le contrôle, il s'est transformé en monstre. Voilà. Après, je sais pas si pour eux c'est pareil, mais de la saga du Dragon Quest 1 au 8 là, et bah je pense qu'ils sont super. Bon, bien sûr, les graphiques ils vont être plus ou moins meilleurs, mais celui-là c'est le dernier sorti, alors je pense que les graphiques ça va être le meilleur. Oui, bon, je vais pas vous en dire plus sur Matreus dans tous les cas, parce que sinon après bah je vais vous spoil, et si vous voulez que je continue l'aventure, autant pas spoil. Arrête ton char, papy. Je croyais qu'on avait avec après Domalus. Oui, Yonlus, bravo. Bonne. Bien parlé. Bon, on en a pour du Malus, mais Maître Elius pourra nous aider, donc voilà. C'est ce qu'il veut dire. Je suis pas ton papé, évidemment que Dolmadius est notre homme. C'est lui qui nous a changé, m'aider, moi, créature ridicule, ouais, comme tu aurais dit. Cet énorme magicien ne pourra pas nous échapper éternellement. Ouais, quand même, on va aller à Trois-Villes, on va aller à cette ville, on va pas le trouver. On va aller à Alexandria, on va pas le trouver. On va aller aux Portes d'Espérance, on va pas le trouver. Donc voilà, devons le retrouver pour l'en finir avec ce sort diabolique. Oui. Oh, regardez ma pauvre Médéa. Et dire que nous venons de la promettre au prince d'Ardogne. Voilà. Oh, c'est dommage, quelle personne abjecte. Ah bah en plus elle devait se marier, ah bah bravo. Ah bah bravo le respect. C'est pourquoi il est impératif de localiser Aurelius. Iras-tu le trouver, Diane? Non, oui. Ouais, si je peux gagner de l'XP, parfait. Je savais que je pouvais compter sur toi, Dylan. Ah mais en fait moi j'y fais pas pour toi, moi je m'en tape. Hein. J'y fais pour la petite princesse. Hein. Moi toi le roi troll, tu restes là. Si tu peux rester Gobelin toute ta vie, ça m'arrange. Moi, je fais juste pour la petite mêlée. Hein. Moi, je m'en fiche après là. Bon, du coup, là, je vais vous montrer les personnalités. Donc là, par exemple, caractéristiques. Ouais, c'est bien détaillé parce que, par exemple, t'as niveau, t'as le set, t'as combien d'XP tu te faut, t'as la force, l'agilité, l'endurance, la sagesse. C'est super bien fait, franchement. Hein. Mais par exemple, au bout d'un certain niveau, par exemple, je dis au pif, hein, je dis n'importe quoi. Mais par exemple, si au bout du niveau 5, et bah au bout du niveau 5, tu gagnes des points de, de compétences. Et avec ces points de compétences, tu peux améliorer soit ton escrime à l'épée, si t'es un guerrier, ou soit ta lance, soit le boomerang, soit un manu, ou soit ton courage, pour être badass. Comme vous voyez, bah là on a l'équipement, après on a les compétences, bah oui mais mes compétences c'est de la vraie merde. Après on a les sorts de combat, mais ça c'est au bout d'un certain niveau qu'on donne les points de magie. Points de magie. Parce que là j'en ai que dalle. Ça c'est les attitudes de combat qu'on donne en augmentant en niveau. Et en attribuant une point de compétence. Et ça c'est les attributs qui je ne sais pas faire à quoi. Bon, par exemple, regardons autre chose. On peut aussi faire les tactiques, par exemple, on peut changer, soit agir avec sagesse, genre en gros c'est si tu mets ça, soit il va se soigner tout seul, soit il va attaquer. Sans pitié, bah, il fait que attaquer, pas de magie, bah, il n'utilise ni des sorts, il utilise ni les attaques spéciales faites pour épée, ni les sorts de magie. Et bah là il fait que se soigner. Et là, il accumule la tension. En gros, il fait une sorte de. Il rage un peu. Il utilise. En gros, il apporte beaucoup d'énergie vers lui pour après tout balancer sur l'ennemi. Tu fais beaucoup de dégâts. Alors, franchement, c'est super. Après, l'alignement, ça, c'est pour dire bah ça, c'est pour dire bah les compagnons qui va être premier, qui va être deuxième, qui va être troisième. En gros, tu vas être le chef, tu vas être le merdeux, tu vas être le cherche-merde et tu vas être le voyou. Voilà.
simplement. Et franchement, si ce jeu est comme je le pense, où on peut créer nos personnages, je voudrais un guerrier, un brigand, un mage, et après un prêtre. Au moins un de chaque, et au moins je suis sûr d'être bien. Et après par exemple, il y a équipement. Franchement, ouais, vous avez vu, c'est bien fait, genre, t'as l'équipement, c'est bien fait. Après, voilà, après, comme je vous l'ai dit, il date ce jeu. Ouais, bah, soignez tout, en plus, ça, voilà. Après, tu vois les journaux de combat, genre, clac, durée de l'aventure, paf, paf, voilà, c'est tout bien fait, franchement. C'est tout, je vous conseille vraiment ce jeu, franchement, il est super, j'adore. Après, voilà, voilà. Par exemple. Après, tu peux consulter les personnes, par exemple, ouais. Par exemple, si lui, là, il rejoint mon équipe, et bah, si par exemple, t'es perdu dans l'histoire, tu vas, clac, tu fais consulter, et après, tu verras le personnage, tu verras une bulle en haut, tu cliques dessus, et du coup, il va te dire, ouais, ouais, il faudra aller là pour aller sauver ci, il faut aller là pour faire ça, et tout ça. Mais bon. Dans tous les cas, et comme vous voyez, bah, en plus c'est facile à manipuler. T'as la caméra qui est en bas, t'as le joystick. Tu m'énerves, Yangus, laisse-moi expliquer en paix. T'avais pas l'idée de partir sans moi, j'espère. Non mais t'as vu ta tête. Même un gobelin voudrait pas de toi. Comme il s'agit de trouver des gens, je suis le meilleur. C'est ma démarcation de fabrique, comme on dit. Ouais, la première chose à faire, c'est parler aux gens du coin pour choper des indices. Il suffit d'aller voir toutes les bulles du dialogue qui apparaissent un peu partout. Ouais, et c'est normal que... Et tu trouves que c'est normal, Yangus, que les infos, on va les trouver dans un fucking bar? Non, je trouve pas normal qu'on va trouver des infos dans un bar. Même si c'est vrai que les infos, vous les trouvez la plupart dans un bar, mais quand même, il y a des limites. Si tu envoies un peu après... Si tu envoies à une près de toi, touche n'importe quel nom. Ouais, ça c'est bon. Ça ouais, ça c'est... ça non. Ça va. Ça c'est pour dire comment. Bon, on y va chef. Bah ouais. J'attendais de ça. Donc là tu vois, les jeux c'est facile. Là c'est pour vous. Bah là tout simplement c'est pour aller plus vite. Là c'est pour changer de commande. Ici c'est la carte. Soit tu peux mettre la carte du truc. Ou soit tu peux... Tac. Après, tu peux enlever les icônes. Voilà. Franchement, c'est bien fait ce jeu, je vous le conseille. Mais dans tous les cas, on va s'arrêter là. Et si vous voulez une suite, vous me le direz dans les commentaires. Et si vous en voulez pas, vous me le direz aussi dans les commentaires. Et si vous vouliez pas, et bah, tout dépendra si je fais une suite ou pas. Mais dans tous les cas, j'accepterai votre choix. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo test de jeu. Alors, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et à laisser un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine, ciao pour une nouvelle vidéo. Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag.